Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour déterminer l'équation cartésienne d'un plan, et d'un cercle d'ailleurs. Notre but, dans la partie gauche du tableau, ça va être de déterminer une équation cartésienne d'un plan. Et pour trouver une idée, il va nous suffire de faire un dessin. On va prendre un plan dans l'espace, qu'on va appeler P, qui passe par un point qu'on appelle A, et deux vecteurs normaux N. Et on va dessiner M, un autre point du plan. Et on va se demander à quelles conditions le point M appartient-il au plan P. Et ce qu'on voit sur le dessin, mais ce qui est d'ailleurs la définition d'un plan qui est défini par un point et un vecteur normal, c'est qu'une condition nécessaire et suffisante pour que M appartienne à P, c'est que le produit scalaire entre le vecteur AM et le vecteur N soit nul. Autrement dit, que ces deux vecteurs-là soient orthogonaux. L'équation cartésienne d'un plan va découler immédiatement de cette équation-là. Produit scalaire égale 0. Alors on va introduire quelques notations pour retrouver l'équation cartésienne que tu connais. On va choisir A, de coordonnées XA, YA, ZA, un point de l'espace, ainsi que N, de coordonnées A, B et C, un vecteur de l'espace. Et on va considérer P, le plan normal au vecteur N qui passe par le point A. Et à présent, on va écrire que dire qu'un point de l'espace M de coordonnées X, Y, Z appartient au plan P, c'est exactement dire que le produit scalaire entre les vecteurs AM et N vaut 0. Mais maintenant, ce produit scalaire, on peut le calculer en fonction des coordonnées qu'on a introduites. Le vecteur AM, ses coordonnées sont X moins XA, Y moins YA et Z moins ZA. Et de l'autre côté, les coordonnées de N sont A, B et C. Et donc ce produit scalaire-là, disait-on, vaut 0. Et cette égalité, elle équivaut finalement, en calculant ce produit scalaire, à A facteur de X moins XA, plus B facteur de Y moins YA, plus C facteur de Z moins ZA, vaut 0. Alors ça nous donne déjà ce qu'on pourrait appeler une équation cartésienne d'un plan, mais peut-être que tu souhaites la mettre sous une autre forme, donc je te propose cette forme-là. On peut aussi dire que ça équivaut à dire que AX plus BY plus CZ plus une constante, que j'écris ici entre les deux parenthèses, vaut 0. Et donc ça termine la partie qui est au programme de cette émission. Alors de manière à ce que ce raisonnement-là ne soit pas trop esselé parmi toutes tes connaissances, je vais te proposer, en surcroît, de déterminer une équation cartésienne d'un cercle. Comme ça tu verras que les deux méthodes se ressemblent, que les démarches sont identiques, et je pense que ça te permettra de mieux mémoriser la première. Donc on retrouve ici exactement la même démarche. L'idée, c'est de dessiner l'objet géométrique, donc un cercle C, de centre oméga, ainsi qu'un point M sur le cercle, et on va se demander à quelles conditions le point M appartient-il au cercle C, dont je spécifie ici le rayon. Et si tu réfléchis quelques instants, que tu te rappelles la définition d'un cercle, c'est un ensemble de points situés à équidistance d'un autre point. Donc ici cette distance c'est le rayon, donc la réponse à la question c'est distance entre oméga et M qui vaut R. Et donc, à nouveau, c'est juste en explicitant cette équation-là qu'on va obtenir directement l'équation cartésienne d'un cercle. Comme sur le tableau de gauche, on va introduire mathématiquement les objets en question. On va choisir oméga, de coordonnées AB, un point du plan, R, un nombre réel strictement positif, qui est notre rayon, et C, le cercle de centre oméga et de rayon R. Et on va écrire que dire qu'un point du plan M de coordonnées XY appartient au cercle, c'est exactement dire que sa distance à oméga est égale au rayon. Ou encore que leurs carrés sont égaux. Puisque dire que deux nombres positifs sont égaux, c'est exactement dire que leurs carrés sont égaux. Alors maintenant, la distance entre deux points du plan, normalement tu disposes d'une formule qui te la donne. Mais tu peux te souvenir aussi qu'il ne s'agit ici que d'un triangle rectangle et donc du théorème de Pythagore. Pour calculer le carré de l'hypoténuse, je vais calculer la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Et donc dire que cette équation est vérifiée si et seulement si x moins a carré plus y moins b au carré, donc ça c'est la distance entre oméga et m au carré, est égal au rayon au carré. Et c'est terminé. Ça, c'est une équation cartésienne d'un cercle de centre oméga et de rayon petit r. Et de l'autre côté, j'ai oublié de le marquer tout à l'heure, on obtient une équation cartésienne d'un plan de vecteur normal U de coordonnées A, B, C,
qui passe par le point A de coordonnées XA, YA, ZA. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.